Oui, allô professeur, je voulais savoir si je devais faire payer l'accès au jeu dans mon café-jeu. C'est effectivement une question très pertinente. Il y a un peu deux écoles, ceux qui font payer l'accès à la table et ceux qui font la consommation. Bien évidemment, ceux qui font payer l'accès à la table font aussi payer la consommation. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que vous savez qu'il y a des personnes qui vont rester régulièrement et très longtemps dans votre café-jeu. Donc contrairement dans un autre bar où il va y avoir des roulements beaucoup plus réguliers, là, il faut essayer de provoquer plus les consommations. En plus, les joueurs étant concentrés sur leur jeu, ils ont tendance un petit peu à se laisser porter, ne pas voir le temps passer. Donc c'est à vous en fait de réfléchir un petit peu à cette bascule. Certaines personnes vont faire payer l'accès à la table ou par personne, des prix qui varient entre 3, 5 ou 7 euros. Et l'idée c'est que vous dites, voilà, je compte en fait un petit peu le temps passé perdu auquel je ne vais pas gagner d'argent. Donc vous essayez de compenser avec l'accès à la table. Alors bien sûr, il y en a qui préfèrent la consommation, c'est une question de philosophie, parce qu'ils préfèrent donner l'accès à des produits en contrepartie des services qui est d'accéder aux jeux de société. Et là, vous pouvez trouver des trucs astuces, comme par exemple proposer plein de choses autour, c'est-à-dire des boissons, du snacking, des repas, essayer de provoquer un petit peu en fait vos consommations. Donner envie en fait de consommer et venir bien sûr régulièrement, bien sûr essayer de provoquer plus régulièrement des consommations, c'est-à-dire qu'au bout de 1 ou 2 heures quand même, il serait peut-être temps de peut-être aller voir si tout se passe bien pour essayer d'augmenter un petit peu ce qu'on appelle le panier moyen. Donc ça c'est très important. Il y a d'autres questions qui se posent aussi, c'est par rapport à ceux qui ont des zones de service plus étendues. Par exemple, si vous avez un magasin adjoint, peut-être que vous avez compensé avec les ventes. Je pense par exemple à tout ce qui est tournoi ou autre animation, comme pour les jeux de cartes à collectionner, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, où vous allez faire payer finalement l'accès au jeu, mais vous allez gagner sur les ventes qui vont en découler. Donc c'est très important aussi de calculer tout ça. Mais si vous n'avez pas de magasin, effectivement, vous êtes à la consommation. Et là, c'est une question très importante parce que il y a aussi des contreparties malheureusement à ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'accéder à quelque chose où il faut simplement consommer, on se sent moins pris au piège que de faire payer à la table. Mais il faut aussi que vous puissiez gagner votre vie. Donc là, c'est quelque chose que vous devez comprendre et analyser par rapport à votre future clientèle. Voir quelle est cette redondance? Est-ce que ça va pouvoir être faisable? Parce qu'imaginez que vous avez des clients fidèles qui vont venir repayer tous les jours 5 euros. Va-t-il avoir un frein? Alors, certains vont faire des cotisations qui vont dire que c'est comme une sorte de club. Tout ça, voilà, c'est à calculer et essayer de comprendre quel est le plus pertinent. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous.